La Bible nous dit, Dieu, en effet, n'a jamais envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Je répète, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Je vais prier, Seigneur Dieu, merci pour le cœur que tu as disposé, le cœur que tu as préparé, pour ta nourriture spirituelle. Parce que ta parole nous enseigne, ta parole nous délivre, ta parole nous libère, ta parole nous sauve, mais ta parole nous nourrit aussi. Et je bénis ton nom ce soir pour ce message. Ouvre l'entendement spirituel, ouvre l'oreille de ton peuple, afin que ce message puisse pénétrer les oreilles spirituelles, aller jusqu'à leur cœur et changer leur vie, restaurer leur vie. Au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi, mets dans ma bouche des paroles d'exhortation, de connaissances, de prophétique et de sagesse. Pour que je sois le canal, le véhicule par lequel tu vas parler. Père, toi qui sondes le cœur et la rein, sonde le cœur ce soir et la rein. Dispose le cœur et sème ta parole pour que les âmes soient sauvées. Et je bénis ces mots. Parce que chaque instant, Seigneur, que notre cœur est en contact avec la parole, c'est ces moments que tu utilises pour changer notre vie, pour nous bénir. Merci Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas que tu es Seigneur, soit dehors de ces lieux dans le nom puissant de Jésus. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit règne en ces lieux. Le sang de Dieu nous couvre, Père, et les anges assignés pour nous soient en alerte ce soir. Sécuriser les vaisseaux que dit au nom précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. 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 Notre thème était le salut des âmes. C'est le cœur de Dieu. Bien aimé, il est important de savoir que le cœur de Dieu bat. Le cœur de Dieu est assoiffé lorsque les âmes sont sauvées. Amen. Dans Luc 19, 10, la Bible dit clairement qu'il est venu chercher et sauver ce qui sont perdus. La raison pour laquelle que Jésus est dans le monde, et souvent l'Église semble oublier cette raison. Frères et sœurs, c'est bien quand tu es malade, tu sois guéri. C'est bien que tu sois délivré. C'est bien que tu te maries, si cela est ton désir. C'est bien que tu cherches un travail. C'est bien que tu puisses avoir un logement et le chercher. Alléluia. Amen. Mais ces choses-là ne sont que des compléments. Ce sont que des ajouts du salut. Mais Jésus, lui, il est venu pour que les gens soient sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable, subtil qu'il est, malin qu'il est entré d'enlever ces messages dans l'église. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie sous la croix, qu'il a versé son sang sous la croix, pour que ma soeur soit sauvée, pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous devons vraiment penser à cela. Que Dieu voit le monde sauvé. Amen. Il veut voir ta famille sauvée. Et je comprends aujourd'hui dans l'église, les gens n'ont plus la révélation pour les saluts de l'âme. Nous travaillons pour les choses de ce monde. C'est très bien. Mais nous devons travailler aussi pour notre propre salut. Parce que si nous pouvons gagner tout l'or du monde, tout l'argent du monde, et aller en enfer demain, nous sommes malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu d'abord chercher
et sauver ceux qui sont perdus. La Bible dit qu'il ne fait jamais la mort du méchant. Ma soeur, mon frère, je voulais parler ce soir à l'église. Regarde les gens qui sont autour de nous. Regarde, bien aimé, j'ai compris qu'aujourd'hui, les gens donnent toute la révélation de ce que c'est le salut. Et à l'église, les gens ne comprennent plus ce qu'on appelle le salut. Sinon, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Regarde les professeurs des drogués. Regarde les alcooliques. Regarde les péchés dans le monde. Regarde les cas de ta famille. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, l'église est passive. Nous sommes aujourd'hui, bien aimés, l'église la plus faible et la plus inférieure de toute l'histoire de l'église. Nous avons tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles. Toute la connaissance possible. Les ressources, l'argent. Mais l'église ne gagne pas les âmes. En fait, dans notre cœur, il n'y a plus ce besoin-là de voir les âmes sauvées. Mais la première église, l'église primitive, ils ont travaillé pour l'évangélisation. Ils ont travaillé pour les âmes sauvées. Aujourd'hui, on a abandonné l'ennemi. Vous savez, je vous dis une chose. Quand quelqu'un va mourir, écoutez-moi. Quand quelqu'un va mourir, si la personne sait qu'il reste 1 heure, 2 heures avant de mourir, quand il appelle sa femme, il appelle ses enfants, il appelle ses amis. Parce qu'il a une dernière parole à dire. Quand cette personne meurt, les gens qui restent, alléluia, gardent ces paroles. Parce que les dernières paroles sont des paroles importantes. Sont des paroles significatives et profondes. Voilà pourquoi la personne peut mourir 10 ans auparavant. Mais tu vas te rappeler qu'avant de mourir, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Si la personne te dit, quand je vais mourir, prends soin de mes enfants. Même 20 ans après, alléluia, même quand tu sembles oublier, quand tu verras ses enfants souffrir, tu vas te rappeler que la personne t'a dit de prendre soin de ses enfants. C'est pourquoi les dernières paroles sont des paroles qui sont profondes, alléluia, et très significatives. C'est pourquoi on peut négliger toutes les paroles que la personne t'a dit pendant sa vie. Mais les dernières paroles qu'il t'a dit, tu les gardes dans toute ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des dernières paroles. Et Jésus aussi nous a donné une dernière parole. Et le problème, l'Église a oublié les dernières paroles de Jésus. Matthieu 28, 18, 19. Jésus dit, allez dans le monde entier. Et prêchez à l'autre. C'est les dernières paroles qu'il a dit à ses disciples dans les jardins de Gethsémani, avant de la croix. Oui, moi je ne serai plus là. Oui, moi je partirai. Je retournerai au ciel. Mais vous, quand vous allez rester, allez dans le monde entier. Prêchez à l'autre. Alléluia. C'était les dernières paroles de Jésus. Et nous, l'église, on a négligé les paroles de Jésus. C'était les paroles de Jésus. Alors que les paroles de notre oncle, notre tante, de nos parents, leurs dernières paroles qu'ils ont dit, on les a gardées. On se réveille tous les jours. Avec mes parents même, ils m'ont dit des paroles. Mais les paroles de Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit allez, et l'église a compris rester. Frères et sœurs, il n'y a pas, bien aimé, une chose la plus importante pour Dieu, si c'est voir les âmes sauvées. Vous savez, on prie les bénédictions aujourd'hui. On gêne pour qu'on soit béni. Mais la bénédiction, bien aimé, ne fait pas par les jeunes, ni par la prière. Parce que la bénédiction, bien aimé, c'est juste une récompense que Dieu donne à quelqu'un par rapport au travail qu'il fait. Vous savez, la vérité, bien aimé, selon Ephésiens 1, verset 1 à 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de plein fonctionnement. La vérité, on ne doit pas beaucoup prier pour qu'on soit béni, parce qu'on est déjà béni. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu fais pour Dieu?
Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Certaines choses, bien aimées, vous les manquez parce que vous ne faites rien pour Dieu. Si nous regardons le monde, bien aimé, le gouvernement français prend soin de ses serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu as besoin de logement, et il reste un seul logement, si un policier a besoin de logement, ou de non-policier, lui sert l'État. Ouvrez les yeux, frères et sœurs. Les gens prient, nous, je fais bien de prier. Bien, mais il y a des choses, si nous faisons, nous ne faisons pas, Dieu ne fera pas. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quelle est l'âme que tu as gagné? Qui tu as pillé de l'enfer que tu as donné au royaume? Et ces gens-là, bien aimés, ne sont pas loin de nous. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, on ne gagne plus ça? L'église s'est détournée sa mission. La délivrance, c'est bien. Alléluia. Amen. Jeûner, c'est bien. Retraite, c'est bien. Mais en attendant des amers. Des amers. Ces gens-là sont dans ton frère, c'est ta soeur, c'est ton ami. Et demain, la même personne meurt, tu pleures. Alors quand tu es vivant, tu ne nous as pas parlé de Jésus. Allons parler, frères et sœurs, de Jésus aux gens. Et gardons les âmes. Tu s'occuperas de toi. Amen. Cherchez premièrement le royaume. Et toutes choses vous êtes données par dessus. Je ne cherche pas le royaume. Il dit, mais les gens souffrent. Ce monde se meurt. Les gens se suicident. Les gens ne savent plus à quel sens vouer. Les gens sont perdus, frères et sœurs. Vous voyez les gens rigoler. Les gens sont perdus. Les gens parfois se droguent. Alléluia. Ils boivent parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'ont pas de secours. Jésus, c'est le vrai secours. C'est nous d'aller faire ces gens-là, frères et sœurs. D'aller parler de Jésus. De les gagner pour le cancer. Et c'est ce que nous faisons là. Les dernières paroles de Jésus. Les dernières paroles de Jésus. L'église a oublié les dernières paroles de Jésus. Allez et faites des nations de disciples. Et vous savez pourquoi on ne gagne pas les âmes? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, la compassion dans nos cœurs est partie. Les gens ne sont plus compatissants. Tu ne pourras pas te soucier les uns des autres. Dans ton cœur, il n'y a pas la compassion. L'amour du prochain n'existe plus. Oui, ça existe, mais dans la bouche. Frères et sœurs, nous avons toutes les ressources. Les disciples n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas, bien aimé, des vélos. Ils ont gagné le monde. Vous avez trop votre vie. Mais elles ont haï leur vie. La Bible déclare qu'ils ont haï leur vie jusqu'à la crainte de la mort. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous n'avons pas la vérité et la profondeur de ce que les salut. Sans Jésus, quand elle meurt, il va en enfer. Et ces gens-là, c'était tes parents, c'était tes frères, ton mari, ta femme. Parlons-leur de Jésus. Prêchons-leur Jésus. Gagnons-le pour Jésus. Alléluia. Amen. Et ce que nous ne faisons pas. Alors que le cœur de Dieu, même son cœur, c'est voir les âmes sauvées. C'est le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel. Pas parce que quelqu'un se marie. L'église est foyer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a des gens au ciel. Si une personne est sauvée. Amen. Les anges font la fête au ciel. Si une personne est sauvée. Aujourd'hui, bien aimé, pardonnez-moi, mais les chrétiens d'aujourd'hui et l'église en général sont égoïstes. Amen. Amen. Nous pensons qu'à nous. Nous pensons pas aux autres. Les gens pleurent, les gens souffrent. Donnez ton argent à quelqu'un, ça va l'aider aujourd'hui demain. Mais donnez-le Jésus. Ça va nous sauver. C'est ce que nous ne faisons pas. Et nous nous avons prié ce soir qu'il nous donne notre cœur la compassion et l'amour de voir les âmes sauvées. Ne fermons pas, frères, notre cœur à Dieu et aux hommes. Il n'y a pas que Jésus qui sauve les hommes. Nous aussi, on est des sauveurs des hommes. Quelqu'un va dire Amen. Amen.
Quand tu es malade, tu prends les médicaments ou un médecin t'a opéré, tu as pris les médicaments. Tu te dis, les médicaments m'ont guéri, mais les médecins aussi m'ont guéri. Jésus passe par nous pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur viennent au Seigneur. Mais c'est grave aujourd'hui. Si nous voulons bien aimer, voir Dieu nous bénir. Alléluia. Travaillons pour lui. Amen. Gardons les âmes pour lui. Amen. Je vous garantis sur la terre, tu ne manqueras rien. Je vous garantis. Tu prendras soin de toi. Amen. Il y a des prières que tu feras plus. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je vous garde, il y a des prières que tu feras plus parce que tu prends soin. Il connaît les besoins les plus faibles. Amen. Alléluia. Tu connais ses besoins. Si tu prends soin des autres, il prendra soin de toi. La plupart de nos amis sont des païens. C'est des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la compassion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mon niveau prochain. Comment, mon frère, ma soeur, tu sais et que tu sais que cette personne s'il meurt, il va dans l'enfer. Tu le sais. Et tu manges avec la personne. Tu bois avec la personne. Tu vis avec la personne. Et tu sais s'il mourait, il va dans l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 33, verset 3. La Bible dit sentinelle. Dieu nous appelle des sentinelles. Il y a des vrais sens du mot. Pas suivre les gens, leur vie. Il y a des vrais sens, bonne sens. Il te dit, mais tu vois quelqu'un péché. Tu vois quelqu'un de mal. Et tu ne dis rien. Si la personne meurt, je dis, je te demanderai son sang. Amen. Beaucoup de chrétiens, nos mains sont pleines de sang. Nos mains sont pleines de sang. Mais si tu avertis la personne qui pêche, tu refuses de te couper. Si la personne meurt, son sang lui sera révélé. On a David maintenant. À qui tu as parlé de Jésus? Alléluia. Amen. Quel jour tu t'es déplacé pour aller parler de Jésus à quelqu'un? En plus, parfois, ces gens nous appellent. On a un courant de détresse. Je dis, non, voilà l'occasion où il doit parler de Jésus. Mais on n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que l'amour est tout dans le cœur. L'amour est tout dans le cœur. Parce que l'amour, c'est les preuves. L'amour, ce n'est pas les paroles. L'amour, c'est les preuves. La compassion n'est pas dans le cœur. Nous sommes avec ces gens-là. On nous invite dans les fêtes. Nous dansons même avec eux. Nous buvons à une maison avec eux. Et parce qu'on n'a pas la révélation de ce que les saints font. Sans Jésus, quelqu'un même, il est perdu. Amen. Il est perdu. Peu importe qui est, sans Jésus, il est perdu. Si vous aimez les gens, frères et sœurs, si vous aimez vos membres de famille, le meilleur héritage, le meilleur c'est Jésus. Aujourd'hui, l'église n'est prêche. L'église passe à côté de la paix de Dieu. L'église devait être missionnaire. Aujourd'hui, l'église est démissionnaire. Depuis 10 ans, qui tu as amené à Jésus? Quelqu'un, bien même dans le monde, peut se dire non, si je suis sauvé à côté de cela. Alléluia. Nous devons sauver les hommes ennemis. Aller vers les gens, les parler de Jésus. Il y en a même qui évangélisaient, qui ont arrêté. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. C'est pourquoi vous regardez dans le monde. L'église est remplie de prophètes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres. Des évangélistes. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est déjà dans infiltrer l'église, frères et sœurs. Poussez même aux hommes de Dieu, des prêcheurs et des bénédictions. Vous élevez, mais les gens meurent. C'est triste de Dieu. Comment tu peux te lever alors que les gens souffrent à côté de toi, meurent à côté de toi, tu ne fais rien? Vous avez la promotion, vous avez percé. Attends, les gens meurent. C'est pourquoi on entend la percée, l'élévation, ça ne vient pas. Personne occupez-vous de Dieu. Amen. Je vous garantis. Occupez-vous de son royaume et s'occupez de votre vie. Amen. Sinon, on ne va rien comprendre. Alors, je crains Dieu. Bien-aimé, allez Jésus. Amen. C'est pourquoi parfois Dieu t'a donné cette voiture que tu as. C'est pourquoi Dieu t'a donné cet argent que tu as. Tu sais bien parler. C'est pourquoi Dieu t'a donné les années que tu as. Tout le monde comprend après toi. Tout le monde veut être ton ami. Parce que tu veux que ces gens soient sauvés par toi. Et toi, tu n'as jamais compris.
Tu viens à l'église seul, tu parles seul des années. Même dans ton entourage. Les gens ne savent même pas que tu es chrétien. Moi, je me suis dit, quelqu'un qui me côtoie, soit tu fuis, soit tu s'assure. Amen. 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 On va marcher ça pour te dire quoi tous les jours. Soit tu te fuis, parce que les discours que je tiens, et que tu ne t'aimeras pas, soit tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Mais même la révélation, et c'est que les saluts sauvons des gens. Amen. Amen. Sauvons des gens. Les gens souffrent, mes amis. Vous voyez les gens rigoler, parler, les gens souffrent. Ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont enchaînés par la drogue, ils sont enchaînés par l'alcool. Mais on pense à nous, on pense toujours à nous. L'église est égoïste aujourd'hui. On pense qu'à nous. Et c'est pas normal, frères et sœurs. Soyez des missionnaires. Amen. Alléluia. Amen. Soyez des missionnaires. Utilise les talents que tu as. Utilise l'argent que tu as. Amen. Pour quelqu'un au-delà de toi qui est mon Seigneur. Amen. Faites cela. Amen. Faites cela. Amen. Amen. C'est important, bien aimé. C'est pourquoi on a gêné. Si nous, bien aimés, nous sommes à l'église, nous nous tournons en rond, on va voir les gens ne changeront jamais. Si autour de nous, les gens souffrent, sont malades, sont perdus. Et l'église ne fait rien. C'est l'église la plus faible, la plus inférieure du monde. Pour notre génération. Alors que ceux qui nous ont précédés, ils ont prêché l'évangile. Ils ont gagné les âmes. Au péril de leur propre vie. Mais nous, on ne veut pas qu'on nous insulte. On ne veut pas payer les prix. Tu appelles quelqu'un une fois, il va venir, tu laisses tomber. Et parce que dans notre cœur, il n'y a pas la compassion. Il n'y a pas l'amour. Il est aveugle, mais toi tu vois. Il est l'éternel, toi tu es la lumière. Amen. Il ne comprend pas, mais toi tu comprends. Amen. Tu ne sais ce qu'est les amis. Tu acceptes les injures, les insultes, les mépris, tu vas accepter. Parce que tout ce que tu veux voir, c'est que personne a sauvé. Amen. 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 Il n'y a pas de récompense au ciel. Parce qu'au ciel, n'oublie pas bien aimé, il y a les livres de vie, les livres des œuvres. Amen. La Bible dit, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Bien aimé, les morts en Christ, leurs œuvres le suivent. Quelle œuvre va te suivre? Quelle œuvre va te suivre? Nous devons travailler, bien aimé. Jésus revient bientôt. Et regardez ce qui se passe, mon bien aimé. Jésus revient bientôt. Je vous garantis, très bientôt, je vais revenir. Par rapport à ce que nous voyons, sauvons les âmes. Alléluia. On a le temps de manger, le temps de dormir, et moi, nous sortons, nous allons faire ce qui sont perdus. Les gens qui sont proches de nous. Jésus a dit ainsi d'aller à Jérusalem, en Judée et dans les exilés de la terre. Aujourd'hui, faites rien. Tout ce que vous voulez, Dieu me guérit. Mais il faut qu'il reste pour que tu te guérisses. Dieu te lève. Il faut une raison pour qu'il te lève. Dieu ne lève pas n'importe qui. Pas tout le monde. Il ne guérit pas tout le monde. Travaille pour lui. Alléluia. Bien aimé, allez, faites gens qui souffrent. Parlez de Jésus. Soyez des motivateurs, des gens qui encouragent les gens. Quelqu'un qui est découragé, qui a faibli, veulent parler de Jésus. Vraiment, tous les gens parlent de Jésus. Mais aujourd'hui, on ne veut pas. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons nous protéger. Nous voulons être aimés par les gens. Nous ne voulons pas avoir de problème avec les gens. Nous voulons dire aux gens, ma soeur, mon frère, c'est ici là. Cela ne m'amène pas. C'est de conduire à l'enfer. La personne ne va pas aimer, mais Dieu va aimer. Amen. Je vous garantis. Nous devons être des sentinelles, des gens qui avertissent les gens. Ma soeur, mon frère, c'est chemin, c'est le chemin du chaos. Aujourd'hui, tu ne le verras pas. Mais si tu ne réponds pas, tu vas le problème au chaos. Les jours où il fallait le chaos, ils passent là à toi. Aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas. Alléluia. Amen. Nous sommes préoccupés et le diable a distrait l'église. Amen. Amen. Donc, il faut que je me marie. Il faut de l'argent. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de travail. Et les gens sont focalisés là-dessus. Amen. Amen. Même si quelqu'un t'appelle, ma soeur, ça ne va pas, j'ai mal. Ce n'est pas ton problème. Dans ton problème, c'est que tu n'as pas l'argent. Ton problème, tu n'as pas un travail. Alors que les gens souffrent, les gens périssent. Aujourd'hui, l'église passe à côté. L'église est à côté. C'est pourquoi la facilité aujourd'hui. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller gagner des âmes,
Je vole le membre de l'église, j'amène chez moi, c'est facile. Hein? Et puis l'église est remplie, et puis moi je suis un grand pasteur, moi l'église est pleine. Mais en volant les autres membres de l'église. Parce que c'est difficile de gagner des âmes. Travaillons, frères et sœurs, pour cela. Travaillons pour cela. Tu te béniras. Tu vas être bon là. Quand je vois les gens dire, tu n'es moins moi. Mais l'onction sert à quelque chose. Amen. Il va dire, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est l'onction, vous faites quoi? L'onction pour aller prêcher l'évangile. L'onction pour aller guérir les malades. Dis-toi, tu as une blessure. Pour faire quoi? Alléluia. Amen. Les talents, c'est bon. Mais ce que Dieu a besoin, les cœurs de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Voir les âmes sauvées. Amen. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Il va venir autre chose. Il veut voir les gens sauvés, les païens, les pécheurs, les drogués. Il veut voir ces gens-là, des mauvaises vies, venir à Christ. Ça réjouit le ciel. Et si tu es l'homme ou la femme avec laquelle les gens se réjouissent, tu seras réjoui. Amen. Et c'est ce que ne fait pas aujourd'hui. Regarde, 2020, 2020, 2019, tu as fait quoi aujourd'hui? Qui tu as retiré de l'enfer? Qui tu as retiré du truc de l'enfer? Qui tu as pris, qui était dans les mains, dans le péché, tu l'as pris. Aujourd'hui, il est dans une église, il danse, il chante pour toi. Personne. Aujourd'hui, nous sommes devenus des mendiants. Nous quémons les bénédictions. Mais les bénédictions, ça ne se quémane pas. Je dis, c'est Dieu béni, c'est béni. Je dis, garde les âmes, c'est béni. Et les prières que tu fais avec cela tranquille, tu couvres la bénédiction. Tu penseras à toi. Parce qu'il y a ce que tu fais pour lui. Jésus disait, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Amen. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Toi, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Quelqu'un t'a invité à l'église. Quelqu'un, tu as dit quelqu'un pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais fais la même chose aux gens. Alléluia. Amen. Tu connais les âmes. C'est pourquoi tu fais ces téléphones-là. Pas pour regarder toujours, appeler les gens bien aimés. Les disciples n'avaient rien de tout ce que nous sommes. Ils ont gagné les âmes. On les a insultés. On les a frappés. Pierre voulait être décapité. On les a dit, vous arrêtez ces noms-là. Ils disent, on ne peut pas arrêter. C'est qu'on a vu, c'est qu'on a entendu, on doit le dire. Bien aimé, nous, on n'est pas menacés. Alléluia. Amen. Il y a certains frères et sœurs dans certains pays qui sont menacés. Il y a des pays bouddhistes et musulmans, c'est interdit d'avoir la Bible. Quand nous sommes allés au Pakistan, les pasteurs nous ont dit, cachez vos Bibles, si vous ne les venez même pas avec une Bible. Et nous sommes libres, bien aimés. De temps en temps, quand je prends les métros, je vois les gens prêcher le métro, dans mon cœur, me dit, frère, que Dieu te bénisse. Il faut des gens courageux. Amen. Vous aimez trop votre vie. Vous ne voulez pas être insulté. Vous ne voulez pas être humilié. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as la grâce. Tu as les talents que tu t'as donnés. C'est pour que ça sert pour son royaume. Amen. Pour que les gens soient sauvés. Mais les gens ne font pas cela. L'église est aveugle aujourd'hui. Les chrétiens sont aveugles aujourd'hui. Même au niveau des hommes, des églises aveugles. Regardez les thèmes des séminaires sur Facebook. Regardez les thèmes des conférences. On ne parle pas de ça. Comment aider dans la vie. Comment Dieu manifeste la gloire de Dieu. Et les gens sont perdus. Les gens sont égarés. Les gens sont enchaînés. Les gens ne tombent pas la nuit. Amen. Et vous êtes au courant. Jésus, c'est la clé. Amen. La solution des solutions. Amen. Les gens sont dans le fétichisme, sont dans le margoudage. C'est ton frère, c'est ta mère, ton soeur. À lui parler. Il ne va pas t'écouter, il ne va pas aimer. Mais Dieu va aimer. Comme la parole c'est une sémence. Tu sèmes dans sa vie. Un jour, il va se dire, mon frère m'a dit ça. Ma soeur m'a parlé ça. Ma fille m'a dit ça. Parce que quand la parole sort, la déclare retourne le banc en médecin. Un jour, tu verras ta mère, ton frère, ton ami, écoute, est-ce que dimanche, je vais à l'église, je vais aller avec toi, à cause de la parole que tu as sémée il y a 15 ans. C'est la parole ne meurt jamais. C'est une sémence. Amen. Mais qui parle de Jésus? Alléluia. Qui parle de Jésus? Autour de nous-mêmes, les gens ne savent pas que nous sommes sauvés. On cache notre Bible. Quand on va à l'église, on ne dit pas qu'on va à l'église.
Alléluia. Vous devez être fiers, frères et sœurs. Quelqu'un me dit Amen. Ah, ma soeur, depuis, oui, j'épouse. Frère, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Ah, c'est demandé, c'est pour toi, c'est demandé, pas pour moi. Non. Allez partout, frère et sœur. Rencontre des témoignages. Quelqu'un me dit Amen. Rencontre ce que tu as fait dans votre vie. Tu n'as pas besoin d'être pasteur et faire des théologies bibliques. Frère et tu, ma soeur, moi j'étais malade. Aucun médecin ne peut me guérir. Et je suis guéri. Tu dis que là j'étais drogué, j'étais perdu, je voulais me suicider. Moi tu me suicides. Vérité. C'est ce que je raconte de Jésus. Et lui il m'a sauvé. Allez, parlez sur Facebook, donnez votre témoignage. Mais vous pensez trop vous-même. Dis aux gens, je n'ai pas tué. Moi, j'aimais les hommes, j'aimais les femmes, j'ai couché avec les hommes et les femmes. Dis-le. J'ai dit, ma soeur, tu étais comme ça. Oui, j'étais comme ça. C'est quelqu'un en Christ. Nouvelle créature. C'était ma vie passée. Ancien. Maintenant, si les gens te parlent du passé, ça c'est le passé. Amen. Et quand le passé est passé, c'est passé. Amen. Montre aux gens que tu peux changer avec eux. Amen. Alléluia. Allez montrer aux gens que nous pouvons Dieu pousser. Amen. Mais si nous sommes de la pire religion, le dimanche à l'église, nous adorons, nous chantons, nous donnons nos offrandes les dîmes et nous partons. Ceux qui sont perdus sont toujours perdus. Ceux qui sont chez sont en danger. Dimanche prochain, on fait encore. Nous sommes dans la religion. Les gens doivent venir au Seigneur tous les dimanches. Il faut mener les péchés tous les dimanches. Tous les dimanches. Alléluia. J'ai un ami pasteur qui m'a quand même donné son témoignage. Ça m'a fait des frissons dans le cœur. Il était tronqué, il était perdu. Il avait un ami chrétien. Frères et sœurs, nous sommes toujours les saints dans les mains. C'est vrai. Ne regardons pas notre dignité, notre honneur. Yes, Lord. Pour échanger ça. Amenez-le à l'église. Un jour, son ami lui dit, je te vis dans l'église. Et là, il était dans la drogue. C'était une drogue. Il me dit, pasteur, j'étais une drogue. Et il répond à la personne amie. Il va à l'église, il dit, pasteur. Quand le pasteur commence à prêcher, j'ai senti mon cœur se briser. Quand je suis sorti du pasteur, je voulais frapper mon ami. Je dis, mais toi, tu viens à l'église, tu écoutes ça et tu ne m'as rien dit. Est-ce que c'est ça que tu écoutes? C'est ça que tu écoutes. Et tu me laisses dans la tour, toi tu écoutes ça. Tu viens à l'église, tu écoutes ça. Je suis tous les jours avec toi et tu me dis rien. Il est mauvais. Je le sais, pasteur. Alléluia. Est-ce que nous faisons? Donner des amis à quelqu'un, c'est bien. Donnez-nous à manger, c'est bien. Il pense à son âme. Pensez à son âme. Ayez pitié des âmes des gens bien-aimés. Et se dire que non, c'est vrai, elle est bien habillée, elle a l'argent. Amen. Une belle voiture. Mais tu dis, sans Jésus, c'est tout. Je prends le risque. Je prends le risque. Quand j'étais parti à Lomé il y a quelques années, il y a un frère qui venait dire, pasteur, comme tu es là, tu peux aller voir le patron. Un homme riche. Quand je suis entré dans sa villa, waouh, la maison. Il n'aime pas le pasteur. Il n'aime pas le pasteur. Mais je t'ai écouté, je veux que tu parles à mon patron. Parce qu'il aimait son patron. Vous voyez, c'est pas son frère. Amen. C'est pas son père, c'est son patron. Amen. Il voulait voir son patron être sauvé. Amen. On est très égoïste. Très égoïste de notre cœur. L'égoïsme de notre cœur. Nous voulons être guéris. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être bénis. Avoir des messages. Et les autres. Et les autres. Tu n'as pas d'amis. Qui est extraterrestre ici? Tu n'as pas de parents. Tu n'as pas de frères. Tu n'as pas de soeurs. Quand est-ce que tu prends dans ta voiture? Tu prends dans le transport. Tu dis, je vais voir cette personne-là. Il faut que je parle de Jésus. Si tu n'écoutes pas, ce n'est pas grave. La parole sur séance. Yes, Dad. Amen. Elle dit, parce qu'il faut que tu ailles voir mon patron.
Tu n'es pas souci. Venez me chercher en voiture, on va le voir. Et je suis sûr, dans la village, je suis assis, dès que c'est pas pour descendre, elle me présente, et c'est les pasteurs de France. Sors de ma maison! Et je suis resté calme. Il dit, asseyez-vous, je peux me parler. Et puis il s'est calmé. Je vais me parler. Asseyez-vous. Et c'est assis. Et celui qui m'a dit, avant que tu me parles, je vais manger ensemble. Alléluia. Amen. Sa femme, quand il s'est déplacé un peu, sa femme me voit dans elle pleurer. Elle dit, pasteur, s'il te plaît, aide-nous. Il n'écoute personne. Il ne veut parler à personne. Il est dans le pasteur. Comment il veut t'écouter? Comment il veut te parler? S'il te plaît, sauve-nous. Et ce monsieur venu, je lui parlais de Jésus. Amen. Amen. Je suis touché là maintenant. Je dormais à l'hôtel, j'ai quelqu'un. Il dit, c'est qui? Il veut me voir à l'hôtel. Alléluia. Amen. Et vous voulez l'argent, vous faites quoi? Vous voulez quoi? L'argent, vous faites quoi? Même l'argent, il est que tu donnes, c'est pour les saluer. Vous voulez la gloire des personnes, vous faites quoi? Mais le cœur ne peut pas. Si vous lisez Luc 15, quand ce garçon est parti, alléluia, amen. Il a pris les temps, son père est parti. Son père, dans la Bible, c'est l'image de Dieu. Amen. La Bible déclare son père est toujours dans la fenêtre. Amen. Vous ne savez pas comment Dieu est. Amen. C'est pas toute personne qui prend soin de son Dieu. Amen. Amen. Le plus fort est celui qui sauve. Les âmes, yes. Je vous garantis, vous ne savez pas comment Dieu prend soin des hommes. La Bible déclare Luc 15, ce père était toujours dans la fenêtre. Il est gardé. Il s'est péqué. Mon fils est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas la compassion. Enfin, quelqu'un appelle ma soeur. Je souffre. Je ne dors pas bien la nuit. J'ai des problèmes conjugaux. Amène-moi à l'église. Je t'appellerai. Et puis tu n'appelles même pas. Il me dit non, je suis troublé. Il est perdu. J'ai mal. Ma soeur, plus simplement. Mais je ne sais pas prier. Vous dites, écoute, ça tombe bien, j'arrive. Tu regardes l'heure, j'arrive. Si demain je dois aller tard au travail, je me réveille trop tard. Mais c'est pour le royaume, j'arrive. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas. On est âgé, nous sommes bénis ma vie. Et on ne comprend pas qu'on n'est jamais béni, mais on continue à prier. Quelqu'un est dans la détresse. Vraiment. Demande ton secours. Elle est prostituée, tu connais sa vie. Mais sans Christ, quelqu'un est voilé. Quelqu'un est dans les ténèbres. Alléluia. Sauvons les âmes. Sauvons les âmes. Appelez les gens. Invitez à l'église. Et sa père était toujours sur la fenêtre. Il regardait les. Vous ne savez pas comment Dieu nous aime. Dieu aime les pécheurs. Je pense qu'ils aiment les pécheurs plus qu'il aime. Et sa père était sur la fenêtre, toujours regardé. Mais quand est-ce qu'on dit? La Bible déclare, quand il a vu son fils de loin, il a couru vers son fils. Il n'avait pas attendu que son fils vienne vers lui. Il a couru vers son fils. L'amour de Dieu pour les pécheurs. Puis le monde est dans les chaos. Le monde est perdu. Amen. Amen. Si vous voulez bien aimer voir Dieu dans votre vie, servez-le. Amen. Encadrez les âmes. Amen. Amen. Prends ton téléphone, déplace-toi. Allez dire aux gens que Jésus les aime. Allez dire aux gens sans Jésus parce que tu l'as perdu. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend? Quand les personnes meurent, on fait une funéraille grandiose, on met des uniformes, on amène à manger, alors quand quelqu'un est en vie, personne n'a parlé de Jésus. C'est criminel, frère et sœur. C'est criminel. Être entouré, être avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ou ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou ceux qui connaissent le Seigneur. Amen. Mais c'est criminel. Tu dois leur parler. Tu as invité les gens à des fêtes. Ton anniversaire. Les païens sont venus. Comment ils sont venus? Je crois que c'est mon anniversaire. Amen. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Amen. Pourquoi tu ne t'invites pas aussi à l'église? Amen. Quand tu t'es frappé par un deuil, tu appelles tes amis qui disent non, j'ai perdu ma mère. Mais pourquoi tu ne fais pas ça pour Dieu? Ils ont payé un songe que ton père est décédé. Ils ont payé un songe que ta mère est décédée. Tu les as appelés.
Ton anniversaire, c'est toi qui les appelles. Non, tel jour, c'est mon anniversaire. Ils sont venus, tu nous as mangé à moi. Ils sont perdus. Amen. Tu es un criminel. Amen. Ils vont manger et ils sont partis. Mais si un coup de route, un accident, quelqu'un mourait, et puis tu vas commencer à pleurer. Alors que tu es avec eux. Alléluia. Si c'est des occasions, allez les gens au restaurant et pour le but, tu ne peux pas amener Jésus. Amen. Allez voir les gens, invitez-les chez vous à la maison. Préparez à manger. Quand ils vont manger, dis le but pour lequel je vous ai invité. Je veux parler de Jésus. Alléluia. Maintenant, les personnes croient ou ne croient pas, ce n'est pas ton affaire. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Toi, ton affaire, c'est de parler. Ton affaire, c'est d'inviter. Mais tu ne parles pas. Tu n'invites pas. Et tu as besoin de la grâce de Dieu. Et les choses ne marchent pas dans ta vie, tu te plains. Si toi, tu ne fais rien, tu fais que les choses marchent dans ta vie. Et ceux qui travaillent pour le Seigneur, tu fais comment? Tu fais rien, mais tu fais que les choses marchent dans ta vie. Tu fais des bénis, tu fais des percées, un bon boulot, mais tu ne fais rien. Bien, mais je vous garantis, vous gagnez les enfants de Dieu. Il y a des prières que vous faites. Quand tu les personnes, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Pourquoi Esaïe a changé la vie? Pourquoi Esaïe a changé la vie? Et pourtant, c'est Dieu qui a envoyé Esaïe. Va dire à mon serviteur, le roi Ézéchiel, dis-lui qu'il avertit sa maison, qu'il parle à sa maison parce qu'il va mourir. Pourquoi tu as changé la vie? Parce que Ézéchiel s'est mis à pleurer. Ma soeur, mon frère, tu vas pleurer pourquoi? Ézéchiel a pleuré, dit, Seigneur, la Bible est c'est des douleurs contre le mur. Et avec des chocs avec le Seigneur, je fais quoi pour mourir? Je bâtis ta synagogue. Je fais du bien aux gens. Dieu a dit, Esaïe, retourne. Va lui dire qu'il lui accorde 15 ans. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'église, nous sommes dans la religion. Chanter, danser, partir, lancer des verres, nous sommes dans la religion. Vous devez voir, bien aimé, notre souhait, notre souci, notre joie, c'est de voir les gens sauvés. Amen. Amen. Nous devons travailler, quel pour ça, voir les gens sauvés. Alléluia. Amen. Sinon, nous sommes dans la religion. Vous faites les mêmes choses, nous dansons, nous chantons, les dimanches prochains vont venir, et puis nous faisons la même chose. Et les gens demandent la grâce, ils demandent l'onction, ils demandent les bénédictions. C'est pourquoi ça ne vient pas. Mais il faut prier, Seigneur, aide-moi à garder les âmes. Aide-moi à sauver les âmes. Mais sinon, même les familles. Quand ces gens vont mourir, et nous sommes en train de pleurer. Mais les frères chrétiens, quand ils meurent, la vérité devait être dans la joie. C'est juste la séparation du corps. Et nous savons qu'il y a toutes les personnes qui étaient enlevées par Dieu, qui sont parties. C'est Dieu qui les a forcés d'élever sur la terre. Ils ne voulaient pas. Parce que nous pensons que la meilleure vie, c'est celle-là. Mais la meilleure vie, ce n'est pas celle-là. C'est bon que vous soyez conscient de cette vie. Mais la meilleure vie, ce n'est pas celle-là. Il y a une vie meilleure qui est de l'autre côté, la vie éternelle. Mais pour accéder à cette vie-là, on a besoin de Jésus. Alléluia. Débrouillons-nous. Faites un effort. Allez par dans le monde. Les paroles, les dernières paroles de Jésus, ces dernières paroles, il faut les prendre en considération. Respectez ces paroles. Et Jésus a dit avant de la mort, allez et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Il sait très bien que Dieu. C'est pas normal, frère et soeur. Quand je vois l'église, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que nous avons fait mal Jésus en nous? Parce qu'on peut donner ce qu'on a. Yes, hallelujah. Quelqu'un dit Amen. On peut donner ce qu'on a. Ce que tu n'as pas, tu ne l'auras pas. Parce que si tu as Jésus, tu donnes aux gens Jésus. Mais si tu ne l'as pas, même à l'église, on a des démons. Les mêmes personnes après le culte, tu les embrasses, tu les salues. Mais après le culte, tu as des démons devant. L'esprit que Dieu nous a donné, pas l'esprit de tinières. Mais des forces de sagesse. Amen. Et si l'église est honte, comment tu vas le parler déjà? Alléluia. Afin les gens viennent vers nous. Aide-moi. Alléluia. Mais on ne peut rien faire. On n'est pas disposé. Je vous le répète encore.
Ce n'est pas juste de le faire. Nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains, nous sommes ses oreilles. Amen. C'est pour qu'il nous a sauvés. Pour que notre tour, d'autres chrétiens soient sauvés. Amen. Mais si tout le monde ne fait rien, si personne ne fait rien, on ne se soucie pas des âmes, on se soucie de son bien-être. Voilà pourquoi Dieu lui-même, par sa sagesse, il t'enlève dans ton confort. On est trop dans les conforts. C'est pour Dieu parfois permet les conforts dans ta vie. Les gens souffrent, bien aimés. Les gens sont perdus, les gens sont enchaînés. Et Dieu veut, toi et moi, alléluia, pour sauver ces gens-là. Les dire la bonté de Dieu. Leur dire que Jésus les aime. Ma soeur, mon frère, ta soeur là, que tu connais sa vie. Toi, tu penses elle-même aujourd'hui, elle est où? Ton frère là, tu connais sa vie. Tu connais la vie de tes amis, tes parents. Tu penses comment? Tu mets aujourd'hui, tu penses vers où? Les messes de l'église ne sont pas. Amen. Si tu veux les sauver, c'est maintenant. Amen. Si tu les aimes, c'est maintenant. Amen. Si tu as souci d'eux, c'est maintenant. Prends le risque. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, pendant 6 mois, il ne va pas te parler. Pendant 6 mois, il va t'appeler. Mais Dieu est vivant. Amen. Mais il est puissant de les paroles. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il ne veut pas entendre. Il faut les écouter. Amen. Allez dire à ta soeur, la vie que tu mènes là. C'est l'enfer ce qui me met. C'est l'amour de Dieu qui me pousse de venir te parler. Mais on confond l'amour. On confond l'amour. Soit quelqu'un dans le mal, elle ne pas rien dire. Ce n'est pas l'amour. Mais nous pensons, si nous disons rien aux gens, c'est l'amour. L'amour, c'est avec quelqu'un. Dis quelqu'un, ce chemin-là, si tu continues, tu peux. Il ne faut pas t'être insulté. Il va te haïr. Il ne va plus te parler. Il va te critiquer. Mais la vérité, c'est la vérité. Un jour, il va commencer à toi. Si je l'avais écouté, quand il va te chercher, c'est à ton cas. Et nous, nous voulons notre bien-être. Je ne vais pas les confier avec les gens. Frère et soeur, si tu as la foi, et tu ne peux pas souffrir pour ta foi, tu n'as pas ta foi. Tous ceux qui ont la foi de la Bible se souffrent de la foi. Aujourd'hui, nous voulons le bien-être. Non, je ne vais pas les problèmes avec les gens. Amen. Je vais me fâcher avec lui, avec elle. Yes. En plus, celui qui nous débat. Alléluia. Amen. J'ai dit, sors de chez moi. Tu prends ta valise, tu sors. Tu lèves les chaussettes, tu vois. On va aussi m'aider. C'est à cause de toi, ma chasse. Tu verses les livres. Yes. Amen. Le cœur de Dieu bat lorsque les gens sont bas. Alléluia. Et si nous fermons notre bouche, Dieu nous tiendra pour responsables. N'envoyons pas les gens en enfer. Envoyons les gens au ciel. Allons, avertissons-nous. Parlons à ces gens-là. Que Jésus les aime. Utilisez tout ton temps, tous les moyens que tu as. C'est pourquoi tu as l'entourage que tu as. Mais Dieu ne fait pas du tout au hasard. Tu ne rencontres pas cette personne au hasard. Tu n'es pas ami de cette personne par hasard. Les voies de sauver sont insondables. Dieu sait pas quoi il va les sauver. Et toi, tu es ignorant. Alléluia. Amen. Même quand tu viens à l'église, ils savent même pas à l'église. Ils sont même étonnés. Je peux apprendre. Ah, tu vas à l'église. Et c'est ça l'église aujourd'hui. L'égoïsme, chacun pour soi. Moi, je suis sauvé. Voilà, Dieu pour moi. Mais s'il n'est pas sauvé, c'est son problème. C'est ça l'église aujourd'hui. L'église est froide, l'église est dans les ténèbres. Il y a même des messages pour prêcher à l'église. Parce que les gens n'aiment pas. La repentance, les gens n'aiment pas. Parler des péchés, je non, tu es un pasteur qui est méchant. Tu n'aimes pas les gens. Alors que c'est le message central de la Bible. C'est le message central de la Bible. C'est à cause de ça que Jésus est sur la terre. Pas pour donner des voitures. À l'époque, ils n'avaient pas de voitures. Qui n'avait pas de voitures? Mais c'était des porteurs de grâce. Soyez des gens qui portent la grâce. Et qui dispatchent la grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes sur la terre, bien-aimés. Vous savez, certaines personnes, bien-aimées, si quelqu'un, il y a certaines personnes qui meurent.
Si une perte est pour nous, il n'est pas pour Dieu. Je vous garantis. Si vous ne travaillez pas pour Dieu, mais écoutez-moi ce soir, Dieu n'a pas d'intérêt de vous garder longtemps sur la terre. Vous n'allez pas vieillir. Parce que vous savez rien. Vous équipez la terre pour rien. Si un jour tu mourrais, ta famille va pleurer. Mais Dieu, ce n'est pas une perte. De toute façon, il ne faisait rien. Mais c'est une personne qui a intérêt de garder sur la terre. Alléluia. Aucune maladie ne peut t'apporter. Non. Aucun accident ne peut t'apporter. Les gens se donner qu'ils vont faire la voiture. Mais comment elle fait pour sortir? À ce sûr que la personne est morte. Alors tu es vivant. Parce que c'est j'ai encore besoin de souhaiter. C'est par lui que l'évangile avance. C'est par lui que les âmes sont gagnées. Non, j'ai encore besoin de souhaiter. Alléluia. Si vous voyez tous les hommes et toutes les femmes de Dieu qui travaillent vraiment pour Dieu comme ça, les âmes vieillissent. Et qui demandent même la mort. Mais si tu fais rien pour Dieu, dans tout ce que tu fais venir à l'église, alors que tu as des amis à côté, alléluia, tu as ton téléphone, même si ton téléphone te voit un message, parce qu'il était dans le message, ma soeur, ce que tu passes là, c'est rien, Jésus t'aime. Si tu viens à Jésus, il va t'aider. Alors comment je vais venir à Jésus? Est-ce que tu veux qu'on se voit? Amen. Et tu vas le voir. Tu vas voir les temps que tu as dépensés. Yes, Dad. Tu vas voir le bon argent que tu as dépensé. Tu vas parler à quelqu'un de Jésus. C'est de cette nuit-là, cette personne qui est décédée. Cette nuit-là. Et à cause de toi, la personne est sauvée. Quand tu dors la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui sont dans les prisons. Amen. Tu vois la drogue, c'est une prison. Amen. Il a pris des médicaments, il a pris des médecins, il ne peut pas s'en passer. Il y a une prison. Et celui qui délivre de la prison, c'est Jésus. Amen. Et les gens qui sont perdus, les gens qui se prostituent, tu dis, mais ça, c'est pas une vie. Tu vas mourir un jour encore de ça. Il ne peut pas s'en passer parce qu'elle est dans cette prison. Il y a des gens qui sont esclaves. Seul Jésus peut les délivrer. Et c'est que l'Église ne fait pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas intéressés pour le salut des âmes. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne voit pas les prix terrestres. Alors qu'il y a un prix terrestre, il y a un prix céleste. Il y a certains démons qui n'attaqueront pas parce qu'ils travaillent pour Dieu. Et nous demandons, nous sommes pris ce soir. Nous nous demandons à nous ce cœur. Qui nous ont pris insensés. Amen. Quelqu'un souffre, il est perdu. Mais parfois, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. On se moque de lui. Alors, il ne faut pas la compassion. Tu dois savoir d'où tu es venu. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que certaines gens sont sauvées ou pas? Si tu sais d'où Dieu t'a tiré, tu vas la compassion sexuelle. Parce qu'il va te dire, j'étais comme lui. J'étais à cet endroit-là. Je mets la même vie qu'elle. Jusqu'à ce que Jésus vienne dans ma vie. Tu as pitié. Tu as pitié. Amen. Tu souffres dans ton cœur. Si le dimanche arrive, je vais aller chercher. Mais je viendrai en retard et c'est m'en fou. Et je vais me laisser la plateforme, Seigneur. J'espère que ce jour-là, Dieu va sauver. Mais les gens sont égoïstes. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devenus nous-mêmes nos propres dieux. Tant que le monde est sauvé, même si les hommes ne sont pas sauvés, c'est pas grave. Alors que nous devons travailler pour le salut des âmes. Tout va rester. Tout va laisser. Et l'argent, et les succès, et la gloire, on va tout laisser. Et une vraie vie de l'autre côté. La vie éternelle. Et nous devons aller vers les gens pour leur présenter cette vie-là. Et la gloire de ce monde. Où sont les Michael Jackson? Où sont les Johnny Hallyday? Où sont les Mitterrand? Où sont les Mobutu? Où sont ces gens? Mais ils ne sont pas connus Jésus. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils vont briller en enfer. Parfois Dieu permet que tu rencontres certaines personnes. Ne regarde pas son statut. Oh là, il est député. Oh là, il est ministre. Parle de Jésus. Il va te trouver courageux. Tu dis que je suis ministre. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a aussi de nous nommer ministre. Tu parles de Jésus. Tu seras flatté. Jamais quelqu'un n'a parlé comme ça. Alléluia. C'est ce que nous ne faisons pas.
Surtout quand on voit que non, il est ministre, il est député, il a l'argent. Je commence à mettre des choses sur ton argent. Tu ne connais même pas combien ça va sa poche. Dis non, je veux bien le parler. C'est peu que, à la fin, il va me donner l'argent. Mais ce que tu vas lui donner, c'est plus que Amen. Amen. C'est que l'Église ne fait pas aujourd'hui. L'Église est vraiment pauvre, faible. L'Église de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça Église. Parce que la mission de l'Église, c'est de gagner les âmes. C'est tout, mais c'est après mission. C'est après la guérison, la défense, après. Mais sa mission, la mission des vrais chrétiens, c'est de faire d'autres des chrétiens. C'est la mission. Sinon, on passe à côté. Alléluia. Amen. Rentrez chez nous, bien-aimés. Allons nous interpeller. Même dans la nature, quand un arbre ne produit pas de fruits, on les coupe. Est-ce que tu sais la vie? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je parle de salut des âmes. Ne dis pas non, moi je chante à l'église. Tout le monde peut chanter. Yes. Je parle de salut des âmes. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ne veux-tu bien aimer des gens qui pillent l'enfer? Des hommes et des femmes dangereux pour le royaume du diable. C'est pourquoi Dieu t'a donné ce langage-là. Tu sais bien parler. Tu as le pouvoir de conviction. Quand tu parles aux gens, tu convaincs facilement. Mais moi, si je viens, je vais me convaincre. C'est pour gagner les âmes. Ce que tu t'as donné, ce n'est pas au hasard. Les relations que tu as, ce n'est pas au hasard. C'est pour tu les relations que tu as. Tu es attiré facilement vers les gens. Les gens viennent vers toi, les gens te cherchent. Alléluia. Et nous voulons être bénis. Mais je répète, la bénédiction, c'est une récompense. Alléluia. On ne prie jamais pour être béni. Ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. La Bible dit, ma Bible dit, il n'est pas débiteur de quelqu'un. Ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le fera. Amen. Si tu fais rien pour Dieu, après le Seigneur, même quand tu vas, pourquoi tu veux que tu te bénisses? Tu n'es béni, moi, pourquoi tu veux que tu te bénisses? C'est inutile pour lui. Si tu te rends compte, Dieu se rend compte. Alléluia. Pierre était arrêté. Parce qu'il a prêché l'évangile. J'étais en prison. Un ordre a été donné. Cette nuit-là, on doit le décapiter. Et que Dieu amène. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Et vous passez à côté, frères et sœurs. L'ordre a été donné que cette nuit-là, Pierre doit être décapité. Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Vous aimez trop votre vie. Vous aimez trop la vie de ce monde. Alléluia. Amen. Les jours où vous avez la révélation de la vie éternelle, vous allez banaliser la vie de ce monde. Quelqu'un jeté en prison et qui sait que demain est décapité. La Bible dit, la nuit il dormait. Si on va te tuer la nuit, demain tu ne dormas pas la nuit. Tu vas penser comment tu vas laisser ton argent. Tu vas penser à tes enfants, ton mari, ta femme, tu dormas pas la nuit. Mais la Bible déclare, la nuit qui est dormie. Parce que juste, il a prêché l'évangile, on l'a arrêté. Il n'a pas volé. Juste l'évangile de l'ennemi. Souffrant pour le Christ. Parce que lui, il a souffert pour toi. Un ange vient de la prison. Il avait du mal à réveiller Pierre. Parce que tellement il dormait. Alors que demain, il était décapité. Ça, c'est les hommes de Dieu. Ça, c'est les enfants de Dieu. J'ai qui travaillent pour le royaume. L'ange a bougé. Pierre s'est réveillé. Comme dans ce songe. Il dit, mets tes sandales, mets tes sandales. Quand on manteau, mets tes manteaux. Suis-moi. Amen. Quelle concession. Première porte s'ouvre. Deuxième porte s'ouvre. Il se trouve à l'extérieur. L'ange disparaît. Pierre se rencontre à lui. C'est un ange qui vient me sauver. Alléluia. Et Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Si vous voulez voir dans votre vie des choses extraordinaires, sauvez les âmes. C'est dont vous avez besoin de vous donner. Il vous donne même au-delà de ce que vous avez. Les gens vont s'étonner de votre vie, mais ce n'est pas possible. On vit tous en France, on est tous enfants de Dieu, on est tous à l'église. Mais ce que tu fais, c'est extraordinaire. Parce que tu travailles pour soi. Alléluia. Regarde même le monde, ceux qui travaillent le royaume de Belgique d'Angleterre. Privilégié, amen. Et le royaume prend soin d'eux. Parce que et la Bible déclare que nous sommes des royaumes et des sacrificateurs. Les problèmes aujourd'hui. Alléluia. Rentrez chez
Rendez-vous petit lundi. Allez prêcher l'évangile. Si tu vas regarder les âmes, amenez-la à Jésus. C'est ça le plus important. Parce que je parle quelque part, je dis à Dieu, si personne ne doit sauver là-bas, laisse-moi en France. Et si je mets mon pied dans cette vie, je sais que même une personne sera sauvée. Il faut la compassion. Regardez nos prières. Alléluia. Si tu es censé regarder tes prières, c'est de guéris-moi, c'est de donne-moi, c'est de protéger ma famille, c'est de bénis-moi, donne-moi le travail. Regarde vos prières. Laisse que les jours où tu t'es mis, Seigneur. C'est mon élément, Seigneur. Regarde le drogue en France. Regarde l'homosexualité en France. Regarde les abus en France. C'est de sauver ces pays. Sauve ces pays. C'est de sauver ces pays. Regarde les crimes en France. Regarde les assassinats en France. Regarde le divorce en France. C'est de sauver ces pays. Regarde la vie des jeunes filles en France. Et c'est de sauver ces pays. Amen. Jamais tu l'as fait. Il y a une prière quand tu fais. Tu es content. Je vous garantis, Dieu est content. Et Dieu tout ce que tu pries. Mais tous les jours, Seigneur, regarde mes enfants. Je les prends sur mes enfants. Alléluia. Dieu ne les protège pas parce que tu pries. Non. Maintenant, si Dieu te protège, tu pries. Quand tu dors la main, tu pries. Mais il te garde alors que tu es dans son pays. Il te protège parce que tu es dans son enfant. Donc arrêtez de prier des baisses spirituelles. Tu es l'enfant de Dieu. Il prend sur les toits. Il sait que tu as besoin de boulot. Il sait que tu as besoin de logement. Il sait que tu as besoin de mariage. Il sait. Sans demander, alléluia. Yes. Il ouvre, bien aimé, son agenda. Il regarde ce que tu fais. Il te bénit. Amen. Clairement. Grandissez, frères et sœurs. On fait des prières des bébés spirituels. Je regarde ma vie. Les gens me critiquent alors. Les gens se moquent de moi parce que je ne suis pas marié, parce que je n'ai pas de travail. Alors, ça n'intéresse pas Dieu. Mais lorsque tu gagnes ça, Dieu voit que vous êtes une personne, deux personnes, trois personnes qui veulent aller en enfer, qui étaient en train du diable. Et à cause de Dieu, Jésus les a sauvés. Alors sois tranquille. Je vous garde, alors sois tranquille. Ta vie soit tranquille. Tu devais être dangereux. Yes, that's true. Des sorciers, des satanistes, des hommes qui sont les touchés. Comment réfléchir? Amen. Tu sais quelque chose. Au lieu de prier et de dire enfantin, tu les protège-moi, garde-moi, prends soin de moi, donne-moi une maison, donne-moi l'argent, je vais prospérer. Et après, même si demain tu as l'argent, ton argent ne sera pas pour les royaumes. C'est pourquoi Dieu ne donne pas, bien écoutez-moi ce soir, je termine. Si dans ta vie, dans tes affaires, dans ton programme, tu ne trouves pas son compte, il n'a pas été béni. Que tout ce que tu veux faire, c'est pour toi. Il n'a pas été béni. Mais si tu dis à Dieu sincèrement, Seigneur, si tu me bénis, c'est comme ça Anna et Samuel. Les années n'avaient pas d'enfant. Mais le jour où Anna dit à Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Amen. Je vous mets debout.